tu veux. Amène-moi auprès de Jésus. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours branchés à cet enseignement du mois de mars. Le thème, discernement. Le discernement, nous l'avons vu. Et nous sommes en train de parler de la réalité de l'onction. En même temps, comprendre l'onction nous permet de grandir dans le discernement. Et aujourd'hui, nous allons voir l'expérience de Saint Paul. Comment Paul vivait sa vie charismatique. Le texte qui m'a le plus frappé dans la vie de Saint Paul, c'est Galates chapitre 2, verset 19 et jusqu'au verset 21. J'aime beaucoup ce texte parce que je dis, Paul, tu es un champion. Tu es un champion dans l'œuvre de Dieu. Il dit, en effet, par la loi, je suis mort à la loi afin de vivre à Dieu. Je suis crucifié avec le Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je n'annule pas le don de Dieu, car si la justice vient de la loi, c'est donc que le Christ est mort pour rien. Parole du Seigneur notre Dieu. Je vais vous dire pourquoi j'aime Paul, parce que Paul a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Paul a fait une véritable expérience. Et Paul était un ennemi de Dieu. Il est devenu un ami préféré de Dieu. Alors toi qui m'écoutes, peu importe ta vie, ce qui est important, c'est la décision que tu prends sous l'action du Saint-Esprit pour devenir ami de Jésus. Pourquoi j'aime Paul? Parce qu'il est sincère avec Dieu. Il nous faut être sincère avec Dieu dans notre marche avec le Seigneur. Paul expose sa faiblesse. Il montre sa faiblesse. Quand on lit 2 Corinthiens au chapitre 12, il montre sa faiblesse puisqu'il priait. Il dit au Seigneur, délivre-moi. On ne sait pas c'est quoi cette écharde. Mais ça peut être une pauvreté, un caractère. Mais il dit, Seigneur, libère-moi de ça. Il a prié 3 fois. Et le Seigneur dit, Paul, ma grâce te suffit. Ma puissance se déploie dans la faiblesse. Alors, si la puissance de Dieu se déploie en nous, cette puissance qu'on appelle l'onction se déploie en nous, c'est parce que nous sommes faibles. Et c'est vrai qu'au début, on prend conscience qu'on est faible. On pleure même comme Jérémie, on pleure comme Moïse qui dit au Seigneur, je ne sais pas parler. Tous les prophètes, même Pierre dit à Jésus, éloigne-toi de moi, le premier pape. Il dit, éloigne-toi de moi. Au départ, c'est clair, c'est net. Les 3 premiers mois de notre expérience avec Jésus, les 3 premiers mois de notre expérience avec l'onction du Saint-Esprit, on sait que ce n'est pas nous. On sait, et je le dis et je le répète, le plus gros cadeau que nous pouvons offrir à Dieu, c'est notre vie, nos faiblesses, en demandant au Seigneur de nous transformer par sa puissance. Alors Paul avait conscience de ses pauvretés, il avait conscience de son passé, pharisien. Il avait une grande connaissance, mais il dit que tout cela n'est que baillerie, tout cela n'est rien. N'est que inutile aujourd'hui devant l'excellence du don de Dieu. Et il parle de l'excellence du don de Dieu. Il dit, je suis comme un vase d'argile. Et ce qui est important, parce que qui rend noble le vase, c'est le contenu. Et qu'il dit, nous sommes comme des vases d'argile. Le contenu, c'est Jésus. C'est extraordinaire. Je le dis parce que l'expérience du Saint-Esprit est une expérience merveilleuse. Mais en même temps que c'est une expérience merveilleuse, si on n'a pas le discernement un peu, se laisser entraîner. Parfois, on parle des naufragés de l'esprit. C'est-à-dire que, parce que l'Esprit Saint, comme je vous l'ai dit, et surtout l'onction n'est pas une personne. L'onction, c'est une force spéciale, je le dirais, de l'Esprit Saint qui est sur nous. C'est l'Esprit Saint qui transforme notre vie.
Mais l'onction est un vêtement que l'Esprit Saint jette sur nous, comme Élie qui jette son manteau sur Élisée. Écoute, est-ce que vous pouvez avoir une relation avec un vêtement? Non, vous ne pouvez pas avoir une relation avec un vêtement. Vous pouvez qu'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Or, le problème, quand on expérimente la puissance du Saint-Esprit et que l'onction coule sur nous, on oublie d'approfondir notre relation avec la personne du Saint-Esprit. Alors, bien sûr, quand on a l'onction, l'Esprit Saint nous donne des suggestions, ce que nous pouvons appeler des paroles de connaissance. Ce sont des suggestions de l'Esprit. Hein. Je vous le dis que ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des sons qu'on entend dans notre être intérieur. Ce sont des intuitions. Voilà. Dieu nous communique ses pensées, ses intentions, et que nous saisissons par la foi. C'est vraiment par la foi. J'aime beaucoup cette parole de Paul. Quand il s'adresse aux Corinthiens au chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, il dit tous ces dons, c'est partiellement qu'on les exerce. C'est partiellement qu'on prophétise parce qu'il y a risque de se tromper. Et c'est pourquoi je dis toujours aux chrétiens, ne nous regardez pas comme on regarde le maître. Nous ne sommes que des témoins. Et je le dirais même des témoins à risque. Parce qu'on peut s'égarer, voilà ce que je veux dire. Ça veut dire qu'en chaque serviteur de Dieu, il y a un risque de l'égarement. Et on a vu, vous savez, Judas était charismatique et exceptionnel. Hein? Il était quelqu'un de très bien. C'est pourquoi il était même l'homme de confiance, contrairement à ce que j'en dis. Hein? Parce qu'on donne son trésor ou son argent à celui à qui on a confiance. Et donc, Judas, sûrement, et je le dis en toujours riant, qu'il a été un peu jaloux de Jean et puis de Pierre et de Jacques, puisque c'est les trois que Jésus prenait pour gravir la montagne. Vous comprenez? Alors, le Saint-Esprit peut nous donner l'onction, mais on peut ne pas avoir une communion forte avec le Saint-Esprit. Tu peux exercer, ça c'est l'exercice. Je parlais des dons de sanctification, qui sont des dons hiérarchiques, je le dirais, des dons supérieurs, les 7 dons de l'Esprit, qui me permettent d'avoir le caractère de Jésus. Mais là, il faut entretenir cette relation avec le Saint-Esprit. Paul nous dira dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Il ne parle pas de la communion avec l'onction. L'onction n'est rien d'autre qu'un revêtement, un vêtement de Dieu, du service. C'est la tenue du service du serviteur. C'est l'onction. Mais je ne peux pas, quelle que soit la valeur de ma veste, de mon costume, de mon manteau, de ma chaussure, je ne peux pas avoir une relation avec ça. Il ne peut pas me répondre. Mon vêtement ne peut pas me répondre. Et donc, l'onction, et c'est vrai que quand on lit l'apôtre Jean, et dans 1 Jean au chapitre 2, il a même tendance à personnaliser l'onction, mais il faut comprendre dans le sens où quand il dit l'onction nous enseigne tout, il veut parler de l'Esprit Saint nous conduit, mais en même temps l'Esprit Saint qui nous donne sa puissance extraordinaire. Et quand cette puissance est en nous, on a une sensibilité spirituelle, on reçoit, on le sent. Écoutez-moi bien, je vais aller un peu plus loin, oui, parce qu'il faut comprendre le discernement. Quand l'onction est sur nous, et notre être intérieur devient très sensible, et finalement, par l'onction, notre être intérieur peut connaître et recevoir des lumières et les donner par notre parole, par nos actes. Mais écoutez, l'Esprit Saint a déjà fait sa part. Tu peux même vivre dans l'onction sans jamais interroger le Saint-Esprit. Vous comprenez? L'onction te donne comme une prédisposition. Une prédisposition. Vous voyez, il y a des personnes qui ont des prédispositions naturelles. L'onction nous donne une prédisposition spirituelle à comprendre les choses spirituelles. Donc, on peut, avec l'onction, avoir le discernement des esprits. On peut dénoncer les œuvres du diable, mais ce que l'onction ne peut pas nous donner, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que Paul va dire? Il dit,
je suis crucifié. Ah oui, là, ça commence. Je suis crucifié si je vis. Ce n'est pas moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus. Il dit, ma vie présente, je la vis désormais pour le Fils de Dieu. Ah oui, quand on a un désir de sainteté, un désir de manifester l'amour de Dieu, forcément, l'Esprit Saint vient à notre secours. Parce que l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Et donc, quand la Bible dit ceci, que heureux ceux qui désirent vivre comme Dieu le veut, Dieu le accordera. Nous n'avons pas le pouvoir de vivre la vie de Dieu, mais nous devons avoir le désir de la sainteté. C'est ce désir de la sainteté qui nous met en contact, et d'ailleurs qui active en nous, et les dons sanctifiants, les dons de sanctification, je préfère le dire comme cela, et qui sont les 7 dons de l'Esprit, et qui sont le caractère du Christ en nous. Quand le Christ est en nous, parce qu'on voit, frères et sœurs, que le démon est qualifié la puissance de Dieu comme vous le voulez. C'est nous les humains qui parlons d'onction. Voilà. Et par rapport à l'huile de la consécration dont Aaron versait cette huile sur la tête de ses fils, et devenaient des sacrificateurs nous aussi. Mais l'onction, dans tous les cas, c'est la puissance, je le dirais, naturelle de Dieu. Dieu vit dans l'onction. C'est pourquoi Jésus dit, attendez à Jérusalem, vous allez recevoir une puissance, et parfois on traduit par une force, celle du Saint-Esprit. C'est l'onction, oui. C'est vrai que le Saint-Esprit est en toi, il n'y a pas de problème. Et c'est lui qui est l'agent de la nouvelle naissance, et c'est lui qui te fait aimer Dieu. Mais pour le service du royaume de Dieu, tu as besoin d'un vêtement de service qui est l'onction qui coule sur toi. Et c'est pourquoi l'onction est extérieure et la motion du Saint-Esprit est intérieure. C'est-à-dire que l'onction qui vient sur nous, c'est vrai qu'on remarque que les gens peuvent tomber crier, mais je dis toujours, ils sont tombés, mais ce n'est pas l'Esprit Saint qui fait tomber. Mais quand l'Esprit Saint vient, on peut tomber. Et ils peuvent crier, mais ce n'est pas l'Esprit Saint qui fait crier. Mais quand l'Esprit Saint vient, d'autres peuvent crier. Voilà, moi je ne crie pas quand l'Esprit Saint vient. Je reste à l'écoute. Bon, c'est peut-être une expérience de 30 ans. Je reste à l'écoute pour entendre les suggestions du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et c'est très important. Qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, qu'est-ce que j'enseigne moi? Je dis, même si l'onction est là, il faut poursuivre ta communion avec le Saint-Esprit. Or, on ne peut pas avoir de communion avec le Saint-Esprit sans la crucifixion. Les pères de l'Église disaient, donne ton sang et reçois le Saint-Esprit. Elle dit, meurs en toi-même et reçois le Saint-Esprit. C'est très important. Tu ne peux pas avoir une véritable communion avec le Saint-Esprit si tu ne meurs pas en toi. Et Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Oh, vous savez, il y a des onctions occasionnelles qui peuvent venir comme cela. Mais l'onction permanente, il faut être crucifié. Vous savez, n'importe qui peut demander au Seigneur, même si aujourd'hui tu reçois Jésus-Christ, il dit, Seigneur, donne-moi ta puissance, et que tous les gens qui vont écouter ma parole soient touchés. Dieu va te donner. Mais après ça, c'est fini. Tu revis ta vie. Donc, si tu as une relation avec le Saint-Esprit, une grande communion avec le Saint-Esprit, tu auras une qualité d'onction que j'appelle l'onction permanente. L'onction permanente, c'est cet amour qui est sur nous. Et de sorte, c'est pour ça que Paul dit, en parlant à l'église d'Éphèse, au chapitre 6, au verset 13 et 14, il dit quelque chose de très important. Il dit, ayez l'armure de Dieu, pour qu'au jour mauvais, vous puissiez résister aux assauts du démon. Ça veut dire qu'il peut y avoir des jours mauvais dans notre vie. Des jours où il n'y a pas de joie. Des jours où il y a une grande souffrance, une grande épreuve.
Mais écoute, si tu n'as pas l'onction permanente, donc tu n'as pas ce revêtement permanent, et ça sera compliqué pour toi. Parce que la parole de Dieu dit, il rôde, en parlant des mots, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais je prophétise que ça ne sera jamais toi. Amen. Et comme le dit en Afrique, en Côte d'Ivoire, il va mordre la poussière. Parce que le sang de Jésus est déjà sur toi. Mais pour cela, demeure toujours dans le Saint-Esprit. Et grandis dans le Saint-Esprit. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, on parle parfois de paraclet. Paraclet. Le mot para veut dire déjà protecteur, consolateur, avocat même, quelqu'un qui me défend, défenseur. Et le Saint-Esprit est un bouclier pour nous. C'est un bouclier, mais quand il met l'onction sur nous, c'est comme une armure permanente. Et dans l'étape dans ce que Paul dit au chapitre 6 d'Éphésiens, à partir du verset 13 jusqu'à 17, il nous parle des âmes. On voit avec lui des âmes défensives, les âmes offensives. Mais c'est l'onction qui met tout cela sur nous. Quand il déverse l'onction sur nous, c'est comme l'onction qui coulait la barbe, ou même la barbe d'Aaron. Alléluia. Recevait cette onction d'huile. Et tout notre être doit être sous l'onction. Sous l'onction. Alors ça change. Nos yeux ont été oints par le Saint-Esprit pour regarder autrement qu'à travers nos seuls sens. Nos oreilles ont été oints par le Saint-Esprit. Notre langue a été ointe par le Saint-Esprit. Vous voyez que lors de l'ordination d'un prêtre, on oint aussi ses mains. Parce qu'il va célébrer l'Eucharistie. C'est très important. Et c'est pourquoi nous avons intérêt à prier pour les prêtres. Hein. Il faut prier pour que la main serve à ça. C'est très important. C'est une onction qui est sur leurs mains. Alors faites-vous bénir par les prêtres. C'est une onction extraordinaire. Mais nous devons prier, pas critiquer, prier, parce que nous sommes un corps. Quand un membre souffre, c'est toute l'Église qui souffre. C'est vrai qu'aujourd'hui, les médias, j'étais encore avant-hier sur un site, c'est terrible. Mais il faut que nous offrons notre pauvreté. Vous comprenez? Et je dis aux chrétiens, écoutez-moi bien, frères et sœurs, offre ta misère à Dieu. Et demande aux gens de prier pour toi. Ne fais pas comme si tu connais tout. Hein? Je n'ai pas envie de vous dire combien de personnes prient pour moi, mais sachez que d'abord, la communauté prie pour moi. Ça, c'est tout naturel. Mais les frères et sœurs, les sœurs contemplatives, il y a des maisons qui prient pour moi. Mais il y a des personnes dispersées qui prient. Nous avons besoin de la prière des uns aux autres. Hein? Et ce n'est pas parce que l'onction de Dieu est sur toi que tu vas croire qu'on n'est jamais arrivé. L'Église définit la vie chrétienne comme un pèlerinage. Un pèlerinage qui va prendre fin un jour. Mais nous sommes des pèlerins. Nous marchons vers le royaume final. Et ça, c'est très important. Ce que l'onction est capable de faire. C'est vrai que je dis qu'il y a toujours un danger. On peut entrer dans l'orgueil, de déviation, c'est vrai. Et je dis, plus nous sommes avancés dans l'œuvre de Dieu, nous sommes plus proches de l'enfer que les autres. Ah oui, nous sommes, contrairement à ce que nous croyons, il y a un thème théologique qui est très important, qui dit le sens de Dieu. Mais si tu as le sens de Dieu, tu auras aussi le sens du péché. Si tu as le sens de Dieu, tu auras le sens du péché. Notre génération ne fuit plus le péché. Et c'est terrible. Et parce que beaucoup de chrétiens se disent, ils prêchent le bon dieuisme. Ce que j'appelle le bon dieuisme, c'est sortir Dieu même de ce qu'il est. Effectivement, c'est parce qu'il est amour, qu'il nous aime tellement qu'il s'est donné sur la croix pour nous.
afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Tu ne peux pas te racheter toi-même, mais Dieu t'a racheté en la personne de Jésus-Christ. Désormais, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que la conversion? La conversion se saisit la main tendue de Dieu. Mais si tu ne saisis pas cette main, et que surtout toi qui suis le Seigneur, regardez aujourd'hui comment à cause de certains, on peut salir toute une institution. Comment à cause de certains, on peut salir toute une communauté, toute l'Église. Voilà, et ça veut dire que tu dois te dire que, et comme je le dis, écoute, ça c'est moi, c'est ma nouvelle expression. Elle est remplie de miséricorde, mais de vérité. Je dis, si tu ne peux pas arranger l'Église, ne dérange pas l'Église. Voilà, ça il faut le dire partout. Il faut le dire à tous ceux qui prêchent, tous ceux qui se donnent, tous ceux qui veulent être dans le sacerdoce, tous ceux qui veulent mettre tout ce que vous voulez. Mais dites aux gens, si tu ne peux pas arranger l'Église, ne la dérange pas. Parce que c'est difficile parfois, frères et sœurs, alors que nous sommes tous des faibles. Et c'est parce que nous sommes si faibles que nous devons nous confier au Seigneur. C'est parce que nous sommes si pécheurs que nous devons donc confesser nos péchés devant lui. C'est très important. Aller se confesser devant le prêtre, c'est d'abord s'humilier devant Dieu. On a parfois honte des hommes, mais on n'a pas honte de Dieu. C'est compliqué. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que ma vie présente, sa vie présente, lui, Paul, il n'existe plus, il était crucifié. Il était crucifié. Je dis aux chrétiens, et je l'enseigne depuis le début de cette année, que nous sommes à la fin. Parce que je peux vous le dire que le courant charismatique, la grâce du Saint-Esprit qui souffle sur l'Église est une grâce irréversible. Que les gens soient d'accord ou pas, on peut plus. C'est-à-dire que il faut comprendre que le 1er janvier, au jour, je l'ai dit, au jour, j'ai parlé de 1899, non, c'est le 1er janvier plutôt, 1901, le pape Pie XIII a consacré le 20e siècle, au Saint-Esprit. Et en même temps, un pasteur méthodiste qui prêchait, et il y a eu ce que nous appelons aujourd'hui dans le langage charismatique, l'effusion du Saint-Esprit. Je dis bien dans le langage charismatique. Il y a toujours eu des effusions dans l'Église catholique. Mais je le dirais, une effusion démocratique et plus encore, plus que ce que Dieu avait promis quand il disait, Joël disait que l'Esprit Saint va se répandre sur toute chair. Oui, le jour de la Pentecôte, on a vu ça, mais une seconde Pentecôte, une Pentecôte charismatique est née, le renouveau charismatique. Alors ce renouveau peut être renouveau charismatique protestant ou renouveau charismatique catholique. Le Saint-Esprit n'appartient pas aux protestants. Le don de langue n'appartient pas aux protestants. Et ça, j'entends ça, et je suis tellement étonné. Et je vous ai dit qu'il n'y a pas une église qui est plus évangélique que l'église catholique. Ça, je vous le dis toujours. Et donc, dire que les autres sont évangéliques, ça veut dire que nous-mêmes, on ne vit pas l'évangile. Or, il n'y a pas une église qui est plus évangélique puisque c'est l'église de Jésus-Christ. Voilà. Et cette église, elle est fondée par le Christ, mais ce qui supporte, ce sont les apôtres, colonnes. Et donc, c'est pourquoi l'église est colonne de vérité. À cause de la vérité de l'évangile. Amen. C'est très, très important de savoir. Et donc, l'Esprit Saint qui a soufflé, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné le renouveau charismatique. Il a donné le renouveau charismatique. Mais l'Esprit Saint qui a soufflé est en train d'apporter quelque chose d'extraordinaire à l'Église. Oh. Et peut-être que ce n'est pas encore visible. Et parce que quand on regarde le bilan aujourd'hui, même des communautés nouvelles qui ont apporté beaucoup d'espérance dans l'Église, quand on regarde le bilan, il est mitigé aujourd'hui. Quand on regarde la pratique de la vie chrétienne, on se dit, bon, non, mais c'est Dieu qui est en train de créer une soif. Et je dirais même une grande soif, comme l'a dit
le prophète Amos, il dit, il aura une soif, pas une soif d'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. Et ce que les chrétiens ont entendu dans le cadre du renouveau charismatique va s'amplifier et pour préparer l'Église au renouveau de la vie mystique. Et c'est toujours le courant du renouveau. Et c'est pourquoi le mot, il est bien de dire le renouveau dans l'esprit. Le renouveau dans l'esprit a donné le renouveau charismatique et il va donner le renouveau mystique. Allez interroger une des grandes mystiques de l'Église qui s'appelle Marthe Robin, elle va vous dire ça. Et donc tous les charismatiques sont en genoux aujourd'hui pour le renouveau de la vie mystique. Le renouveau de la vie mystique, au contraire, l'onction va s'amplifier. Les charismes vont s'amplifier, mais nous allons regarder, nous allons ressembler à Jésus. Nous allons puiser enfin un retour dans la tradition mystique de l'Église catholique. Et ça, c'est très important. Vous et moi, nous constatons les faiblesses dans la vie charismatique. Je prends par exemple l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était l'une des églises les plus charismatiques. Et allons un peu à l'église de la Galatie. C'est vraiment une église charismatique. Mais quand vous écoutez un peu ce que Paul a dit, c'est terrible. L'église de Colosse, cette église, elle était mystique, mais elle a dérapé. Parce que quand il y a une mystique, parce qu'il commençait à adorer les anges, comme les génies, comme on le fait ici, quoi, un peu, etc. Elle a dérapé. Bon, Paul a essayé de reprendre c'est l'église la plus mystique. Ouais, et qui connaissait le combat spirituel. Mais, bon, et c'est pourquoi la vie mystique ne met pas entre parenthèses. La vie mystique, c'est la poursuite de la vie dans l'esprit. La vie charismatique est le niveau basique de la vie dans l'esprit. Le niveau basique. Basique, frères et sœurs, basique. Ah oui, tu ne savais pas ça parce que tu acclamais les charismes. C'est le niveau basique. Après la conversion, il y a la vie charismatique, dans le sens de l'exercice des charismes. Mais c'est le niveau basique. Après, il y a la vie dans l'esprit et la profondeur de la vie dans l'esprit, c'est ce qu'on appelle la vie mystique. Et je me rappelle que quand on était au renouveau charismatique, dans cette semaine du renouveau charismatique, on parlait de la vie nouvelle dans l'esprit, ou l'approfondissement de cette vie nouvelle dans l'esprit. Alors, mes frères et sœurs, nous tous qui sommes au renouveau, le renouveau a vécu sa première partie. Donc, c'est le renouveau dans l'esprit. Désormais, il faut plus parler aujourd'hui du renouveau dans l'esprit que du renouveau charismatique. Le renouveau dans l'esprit a donné comme fruit la vie charismatique. C'est-à-dire que l'Église est charismatique, il y a une vie charismatique, mais dans sa forme la plus démocratique et dans l'exercice de puissance. Et on a vu des gens prier en langue. C'est extraordinaire. Peut-être que ça paraît aujourd'hui, mais on ne peut prier en langue que par l'esprit. Donc, c'est le commencement de la vie dans l'esprit, mais ce n'est pas encore la vie dans l'esprit. La vie dans l'esprit est motivée par deux choses, les dons de sanctification et le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, voici c'est motivé par ça, et c'est ce qui est visible. Ce qui est visible, c'est que tu portes du fruit. Et des fruits qui ne peuvent déranger, je parle toujours de Mère Teresa. Même le monde, vous savez aujourd'hui, le pape François, même les gens du monde, quand le pape François va prendre 12 réfugiés, il va les prendre en Grèce pour les conduire à Rome. Et peu importe qu'ils sont musulmans ou catholiques ou protestants. Vous savez, les palabres de religion, si vous êtes catholique, il n'y a pas de palabres dans la religion. Nous sommes la seule Église qui même regarde la religion traditionnelle en disant il y a des prémices du Verbe de Dieu, il y a des lumières, il y a des germes du Verbe de Dieu, dans les germes de Jésus, il y a des lumières, de toutes petites lumières. C'est-à-dire il y a une expérience, mais nous disons
que la lumière, c'est Jésus. Mais c'est Jésus, c'est Dieu qui a créé les hommes, qui leur donne une intelligence, qui leur donne même une culture. Très important. Donc, c'est pas, l'Église catholique n'est pas une secte. Elle est universelle. Catholique veut dire universelle. Et donc, mais nous allons entrer dans la deuxième partie du renouveau dans l'esprit, qui est le renouveau de la vie mystique. Vous voyez, pourquoi renouveau de la vie mystique? Le mystique est présenté aujourd'hui dans l'Église comme celui qui a les yeux au ciel. Il a les yeux au ciel avec un grand sourire. Oui, c'est le mystique. Oui, c'est le mystique. Bon, ça c'est une fausse image de la vie mystique. Mais on se dit toujours ça. On se dit le mystique, c'est celui qui est courbé dans un monastère en train de prier. On se dit ça. On se dit, il y aura toujours des mystiques qui seront repris dans les cloîtres pour prier. Ils sont mystiques. Mais quand on parle du renouveau de la vie mystique, ça veut dire que de la même façon dont on a vu aujourd'hui dans le renouveau charismatique, dans sa version de vie charismatique, de charisme, etc., des personnes qui ne sont pas ordonnées prêtres, ni diacres, ni évêques, transpirer de la puissance du Saint-Esprit. Voilà. C'est-à-dire que, un peu comme les ouvriers de la 11e heure. Vous voyez, des gens qui... Vous savez à qui le maître dit, mais et vous? Il dit non, on est assis là, et nous ne sommes pas prêtres, nous ne sommes pas religieux. Et donc le Vatican II, le Concile Vatican II, est venu appeler les ouvriers de la 11e heure. Et il dit que les ouvriers de la 11e heure ont le même salaire que les ouvriers de la première heure. C'est très important. L'ecclésiologie du Concile Vatican II est extraordinaire. Nous avons tous la même dignité, on n'a pas la même fonction. Ce n'est plus un schéma pyramidal, mais c'est un peuple, un cercle et Jésus au milieu, et nous sommes à équidistance les uns des autres. Voici l'Église du Concile Vatican II. Mais de la même façon, donc, comme je l'ai dit, et d'ailleurs parce que le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium numéro 12, a dit que l'Esprit Saint ne se borne pas, le mot c'est borner, c'est costaud quand même comme mot, ne se borne pas à sanctifier le peuple par les sacrements et les ministères. Quand on parle de ministère, on parle de ministère institué. Mais il distribue les charismes et des dons, voilà, à tout fidèle de tous ordres. C'est peut-être, on ne réalise pas, on n'a pas besoin d'être théologien pour réaliser ça, mais c'est une vérité extraordinaire. De même, dans le renouveau de la vie mystique, qui a commencé, qui est déjà visible, hein, et on verra des femmes, nos mamans, comme on le dit, qui n'ont jamais fait la théologie, qui n'ont jamais fait même les études, vivre Jésus-Christ d'une autre façon. Parce que la vie mystique, la définition, c'est une vie profonde en Dieu. Profonde en Dieu. C'est entrer dans les profondeurs de Dieu. Parce que le mot mystique veut dire secret, en fait, dans le sens ancien. Mais ce secret était dévoilé maintenant. C'est comme le mot mystère aujourd'hui. C'est comme quelque chose qui était mystérieux, mais aujourd'hui, il y a un dévoilement par Jésus-Christ. Donc, ces personnes-là auront les yeux de Dieu, alléluia, pour voir les choses autrement et pour s'enfuir. Et vous allez voir des peuples devant le Saint-Sacrement pendant toute une journée dans un silence, en train d'adorer. Et il y aura des changements dans le monde. D'abord, les chrétiens, la vie mystique, c'est la vie mystique qui va entraîner aussi, bien sûr, le renouveau de la sainteté, dont a prévu, a souhaité le Concile Vatican II. Parce que tous, nous sommes appelés à la sainteté. Mais comment vivre la sainteté? Comment vivre la sainteté sans une vie en profondeur? Aller plus haut. Aller plus haut. Ils étaient 12, mais pourquoi Jésus est allé plus haut avec Jean, Jacques et Pierre? Jésus gravit la montagne, la transfiguration. Pourquoi? Regardez comment Pierre, il a dit à Jésus, mais Seigneur, on va dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alors j'ai dit à Pierre, et toi? Et les autres? Mais tu auras froid là-bas, Pierre, si tu n'as pas de tente. Oui, tellement il était émerveillé de cette vie profonde. Le spectacle qu'il voyait, oui, tout ce qu'on appelait extase, sans le rechercher, nous allons voir le retour
le grand retour de la vie mystique, mais vécu par des personnes ordinaires, et en particulier des laïcs, des religieux, des prêtres aussi, des évêques, mais des personnes qui auront un appétit de Dieu exagéré, parce qu'il faut exagérer dans notre amour de Dieu, un appétit exagéré de Dieu, qui vont se donner les moyens. Il ne peut pas avoir de vie mystique sans vie ascétique sans l'ascèse, ce n'est pas possible. Or, l'ascèse, c'est renoncer à soi. Et c'est une privation volontaire en vue d'un bien supérieur. C'est la définition que je vous donne de la théologie mystique. Parce qu'il y a une théologie mystique. Et donc, c'est ça. Et nous allons revenir, et ce retour, ce ne sera pas des gens en haillons, mais ce sera des gens peut-être en cravate, en veste, et avec peut-être une grande voiture, mais capables de se mettre en genoux pour adorer Dieu. Parce que c'est la vie mystique. Ils seront peut-être, ils vont occuper des postes de responsabilité un peu partout. Mais ils seront prêts à servir, à laver le pied de leurs frères. Voici la vie mystique. C'est cette vie de dépouillement pour le Christ. Parce que, comme je l'ai dit, il ne faut pas revêtir les chrétiens du manteau de Bartimée. Ne présentons pas le chrétien comme quelqu'un qui a tout échoué dans la vie et qui dit « Si je suis pauvre, si la terre, ce n'est rien ». Ce n'est pas ça. Ce qui a développé l'Europe, c'est la vie mystique. Ce sont les moines. Et quand vous êtes à l'écoute de Dieu, et vous allez voir que la liturgie, dans les groupes de prière, dans les communautés nouvelles, partout, il aura une liturgie angélique qui va attirer les assoiffés de Dieu. Et cette vie mystique, mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter là pour dire simplement qu'elle est à ta portée. Tu as vécu peut-être la première étape de ce qu'on appelle le renouveau dans l'esprit, qui était le renouveau charismatique. C'est-à-dire dans sa version de charisme, comme je le dis toujours. Mais nous sommes, puisque aujourd'hui, vous voyez, quand on attaque l'Église, qu'est-ce qu'on attaque dans l'Église? On attaque sa dimension humaine. Parce que finalement, nous chrétiens, parce que quand on dit l'Église, c'est chacun de nous, qu'est-ce que nous avons montré au monde? Est-ce que nous avons montré au monde le visage de Jésus? Est-ce que, vous savez, le pape Paul VI a dit de Saint François, je crois, c'était au 800e anniversaire, je crois, des franciscains, et que Saint François a ramené l'évangile dans l'Église. Je crois 700, enfin, je sais pas, donc dans l'Église. Dans le 8e siècle, ouais, parce qu'après, comme s'ils sont nés au 12e siècle, et nous étions, je crois, en 75, 76, 77, donc il a dit que Saint François a ramené l'évangile dans l'Église. Je dis la même chose pour le pape François. Tous les papes ont été formidables. Tous les papes que moi j'ai connus, hein. Le pape que j'ai connu, c'est Jean-Paul II. Voilà, donc je suis ma conversion. J'ai vu Benoît, le pape de l'humilité. Mais François apporte l'évangile dans l'Église. L'évangile dans l'Église, la miséricorde. Et ce dont le monde a besoin, ce dont le pécheur a besoin, ce n'est pas la condamnation. C'est la miséricorde. Mais comme le dit Jésus, moi non plus je te condamne, mais va, ne recommence plus. Et ça, c'est le début, parce que, et comme j'enseigne, la vie mystique, il y a une porte. Et la porte de la vie mystique, c'est l'amour. Oh, si tu ne connais pas ce que c'est que l'amour, s'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, si tu ne pratiques pas l'amour, s'il n'y a pas de miséricorde, parce que la miséricorde est un fruit de l'amour. Et si tu n'as pas de miséricorde, si tu es dur avec les gens, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible, parce que c'est une vie très intérieure, la vie mystique. Un dialogue intérieur doit s'engager à chaque fois entre toi et Dieu. Ça, c'est la porte. Ensuite, et quand on entre dans une maison, il y a quand même un séjour, une pièce, le salon, comme on le dit.
c'est la paix intérieure. Or, on ne peut qu'avoir la paix intérieure que si on a Jésus. C'est Jésus qui nous libère. Si le Fils de Dieu vous libère, vous serez libre. C'est très important. Ensuite, il faut des murs. Il faut des murs. Et les murs protègent. Il y a un bouclier, la foi. C'est-à-dire ces mystiques-là ne marcheront plus selon et comme on le marche, puisque qu'est-ce qu'on a montré aux gens? Le visage. Qu'est-ce que le monde attaque? C'est le visage humain de l'Église. Mais Jésus a pris ce visage humain en montrant la vie de Dieu. Et parce que Jésus dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Oui, c'est vrai que nous avons montré cette dimension humaine, mais dans cette dimension humaine a subi une transfiguration. Par le baptême, nous avons subi une transfiguration et nous sommes un autre Christ. Et malheureusement, nous n'avons pas assez montré ce visage de Jésus. Donc la foi va nous faire regarder les choses comme Dieu les regarde et voir comme Dieu les regarde. Et enfin, le toit d'abord, le toit qui est l'humilité et le parfum qui est la joie. Pour que nous puissions demeurer dans cette vie mystique, il nous faut la joie. Donc, la porte de la vie mystique, l'amour. Et l'amour avec son grand fruit qui est la miséricorde. Le séjour ou le salon, la paix. Le parfum, si vous voulez, la joie. Les murs, la foi. Et la toiture, l'humilité. Que Dieu nous bénisse. Et que advienne ce renouveau de la vie mystique. Amen.